Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 16 juin 2023. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Donc quel est le message qui vous est destiné? Alors, on va piocher une carte. Hop. On va prendre celle-ci. Alors, nous avons le message naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde. Donc pour cette journée, ici, on peut nous parler d'un nouveau projet, quelque chose qui va prendre une place de plus en plus importante dans votre vie. Mais aussi, je ressens beaucoup de rêves, beaucoup d'imaginaire. On voit vraiment que vous vous sentez guidé pour pouvoir avancer vers un nouveau départ. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir quels sont les messages et prédictions pour vous. Alors, à la coupe, on a la Vierge et on a le Bouquet. Ici, on voit des conflits qui vont être résolus. Peut-être qu'il y a eu des désaccords dernièrement, des points de vue différents, mais avec le Bouquet, ici, on a vraiment un apaisement qui va arriver. On peut nous parler aussi d'un cadeau, d'une surprise qui va arriver vers vous. Ça peut aussi concerner une personne de votre passé, que ce soit en lien avec un ex, une ex ou une personne de votre entourage. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la lune, on a le vaisseau et on a la carte de la maison. Alors ici, on peut nous parler d'un voyage, mais aussi on peut nous parler d'un déménagement qui va pouvoir se concrétiser. On peut nous indiquer ici un lieu de vie qui est assez éloigné de là où vous vivez actuellement. Ça peut même être dans une autre région, dans un autre pays. Avec la lune, on voit beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti concernant un voyage. Mais aussi, on voit une transition importante dans votre vie où vous allez vous sentir énormément guidé. Donc, on va regarder ce qui ressort. On a la carte du chien, on a la clé, on a le cavalier, on a les étoiles, on a l'enfant, on a la lettre, la consultante, le cœur et on a la carte du cercueil. Et justement, avec cette énergie qui était ressortie, on a l'enfant au centre qui va représenter quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, mais ça peut être aussi une nouvelle énergie que vous allez ressentir en vous. Avec le chien et la clé ici, on voit un ami ou une personne qui va être présent ou présente pour vous. On voit une personne qui va être d'un soutien important. C'est peut-être même quelqu'un qui va vous aider à trouver des solutions pour pouvoir avancer. On a aussi des nouvelles d'une personne qui arrive vers vous, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Il peut y avoir aussi des nouvelles concernant un enfant ou une personne plus jeune que vous. On a aussi la consultante qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, on voit par rapport à cette énergie beaucoup de rêves, beaucoup de souhaits. On voit vraiment aussi un imaginaire qui est très présent et on voit que cette personne pense énormément à prendre un nouveau départ. Avec le cœur et le cercueil, on a une transformation au niveau sentimental. On peut nous indiquer que vous allez vous libérer de certaines énergies, peut-être de certains schémas, et vous allez vraiment vous reconnecter à votre cœur et à vos émotions. On peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de tourner une page, et on voit avec le cavalier des énergies qui vont bouger très rapidement pour vous. Il peut y avoir aussi le fait de mettre en place un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Quelque chose qui est un rêve, qui est un souhait pour vous. On a aussi des communications par rapport à ce projet. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui va être présente pour vous dans le projet que vous allez mettre en place. Mais ça peut être aussi cette énergie où vous êtes engagé, où vous êtes fidèle envers ce nouveau projet. Ça peut être en tout cas quelque chose qui est présent dans votre esprit depuis longtemps, mais que vous n'avez pas pu concrétiser pour le moment. Le cercueil nous parle aussi de renaissance. C'est le fait de tourner une page, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Et dans l'énergie que vous allez ressentir, il va y avoir aussi une forme de libération qui va être présente.
Le cœur nous parle aussi de sentiments très forts, très intenses avec une personne. Peut-être des communications par écrit qui vont être présentes dans cette journée avec la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la tempérance et nous avons l'empereur. On a deux arcades majeures ici. On a à la fois beaucoup de fluidité au niveau des émotions et avec l'empereur, vous allez retrouver votre place. Vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir. On peut nous indiquer aussi une stabilité dans votre vie de manière générale. Vous allez pouvoir exprimer ce qui vous tient à cœur. Mais la tempérance, c'est aussi le fait de faire les choses avec modération, de prendre le temps nécessaire d'analyser les choses avant de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est beaucoup de partage avec les personnes qui vous entourent. On peut nous parler aussi d'un projet créatif, artistique. Mais on voit aussi avec le 3 de denier que vous allez pouvoir partager des idées pour construire quelque chose, pour mettre en place peut-être justement ce nouveau projet. Alors, on a le 6 de coupe, on a le 7 de bâton, on a le 5 de denier, on a l'empereur, le jugement et on a la tempérance. On a les deux cartes qui sont ressorties dans la coupe. Le 6 de coupe nous parle de nostalgie. Ça peut être le fait de repenser à certaines situations, à certains événements de votre passé. Ça peut être aussi en lien avec votre enfance. On voit vraiment que actuellement vous êtes énormément dans votre esprit, dans vos pensées, et peut-être qu'il y a des souvenirs importants par rapport à ce que vous avez traversé ou des événements en particulier. Le 7 de bâton nous indique vraiment que vous êtes persévérant, vous êtes déterminé. Il y a un but, un objectif que vous souhaitez atteindre, et par rapport à cet objectif, vous mettez toutes les énergies en place pour concrétiser votre souhait. On nous indique aussi qu'il y a peut-être des difficultés qui sont présentes actuellement. Alors ça peut être des blocages au niveau financier, ça peut être le fait qu'il y a eu des pertes au niveau matériel, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous pèse encore actuellement, une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez. Avec l'empereur, on voit que vous allez retrouver votre place, vous allez vous affirmer dans vos projets. L'empereur, c'est aussi un désir d'indépendance, peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte ou aussi de développer un projet par vous-même. Le jugement, c'est vraiment le fait pour vous d'être guidé, de recevoir des messages de l'univers, de pouvoir aussi faire la paix avec une personne ou une situation en particulier. Et avec la tempérance, on voit une grande fluidité au niveau des émotions. On voit que vous allez prendre le temps nécessaire, vous allez faire les choses avec modération. Mais on nous parle vraiment de détermination, de persévérance. On voit vraiment que vous avez envie de réaliser un souhait, un rêve peut-être depuis plusieurs années. On voit que vous êtes appelé à mettre en place des changements, à retrouver une stabilité. Et il y a vraiment cette combativité qui va vous permettre d'avancer. Puisque avec le 5 de denier et cette énergie qui ressort, on voit que vous allez mettre en place de nouvelles choses pour vous libérer peut-être d'une sensation de manque. Alors ça peut être aussi la peur de manquer de manière générale, que ce soit dans un ou plusieurs domaines. Il peut y avoir des inquiétudes qui sont encore présentes. Mais en tout cas, il y a une situation qui va s'apaiser. Et on a aussi dans une relation beaucoup de fluidité, beaucoup de partage. On voit également que vous allez retrouver votre place. Le 6 de coupe, c'est aussi des événements qui ont été importants pour vous ou peut-être des événements marquants également. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a le 7 de cœur et on a le valet de trèfle.
Ici, avec le 7 de cœur, on a quelque chose qui va commencer. Le 7 de cœur peut nous indiquer aussi une nouvelle énergie qui va arriver vers vous. Mais on voit vraiment cette renaissance que vous allez ressentir en vous. Le valet de trèfle peut nous indiquer une personne ici qui va être présente dans un nouveau projet. Alors ça peut être une personne à laquelle vous allez vous associer, mais ça peut être aussi en lien avec votre vie professionnelle. Donc on va regarder ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, nous avons le 10 de trèfle, le 9 de pique et le 10 de pique. Donc là, on nous indique vraiment que les énergies bougent très rapidement. On voit aussi que vous allez quitter une situation qui pouvait être pesante pour vous. Peut-être aussi le fait de quitter une situation professionnelle pour aller vers plus d'épanouissement. Mais ça peut être aussi dans un autre domaine. Le 10 de trèfle ici nous indique que vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais il peut y avoir aussi des réponses concernant une somme d'argent. On voit en tout cas ici une récolte qui va vous permettre d'avancer, de tourner une page par rapport à quelque chose qui vous pesait. Alors, nous avons le 7 de cœur, nous avons l'as de trèfle, la dame de trèfle, la dame de pique, le 9 de cœur et le valet de carreau. Ici, on a des nouvelles d'une personne qui ressent beaucoup d'amour par rapport à vous. On peut nous parler d'une personne qui est très galante, très romantique. On voit aussi un grand succès au niveau sentimental, mais ça peut être aussi beaucoup de complicité avec une personne. On nous indique aussi une réussite concernant un nouveau projet et on voit avec le valet de carreau des nouvelles qui vont arriver très rapidement vers vous. En tout cas, le 9 de cœur nous indique que vous allez mettre beaucoup d'amour dans vos projets. Vous allez être guidé par vos passions. Avec la dame de trèfle et la dame de pique ici, on peut nous parler d'une personne qui est plus âgée que vous, avec qui il va y avoir un renouveau. Alors ça peut être effectivement une personne très proche de vous, ça peut être une personne de votre entourage, on peut nous parler d'une mère, d'une grand-mère, mais on a par rapport à cette personne une réussite, des communications qui vont arriver, beaucoup de complicité et beaucoup de partage. On peut aussi vous indiquer que c'est le moment de mettre en place un nouveau projet parce que vous êtes prêt ou prête pour pouvoir vous lancer. L'as de trèfle, en tout cas, c'est la plus belle carte de cet oracle qui nous indique un grand triomphe dans vos projets, une récolte importante par rapport à tout ce que vous avez entrepris. Si vous êtes une femme, on peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir d'une personne qui vous aime énormément, une personne qui va être très présente pour vous, mais ça peut être aussi une personne qui va énormément vous soutenir. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux, donc avec cet oracle et avec ce magnifique tarot. Donc on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages pour vous ? À la coupe, on a la carte du passé et on a la carte de la précarité. Ici, on voit une personne à laquelle vous pensez énormément, peut-être quelqu'un de votre passé, mais ça peut être aussi une certaine nostalgie de manière générale au niveau sentimental. Peut-être que vous repensez à certains événements de votre passé. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la naissance. Alors ici, on peut nous parler d'un désir de grossesse ou d'une grossesse qui va pouvoir se concrétiser. Mais la cigogne, c'est aussi un changement bénéfique qui va se mettre en place, de nouveaux horizons, une nouvelle direction qui va arriver vers vous. Alors, nous avons la carte de la légèreté. Nous avons le nouvel amour. Nous avons le voyage. On a l'attente. On a le poids des responsabilités, la précarité. On a le passé, le conflit et on a le blocage. Ici, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse qui va avoir lieu lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ou c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. On voit qu'actuellement, vous êtes dans une situation d'attente. Vous attendez plus de légèreté, plus de douceur dans votre vie amoureuse.
et de pouvoir vous libérer d'un poids que vous portez sur vos épaules. Peut-être qu'il y a eu aussi des blocages par rapport à une relation de votre passé, des conflits, des désaccords qui ont été présents. Mais on nous indique ici que vous avez vécu une situation karmique ou peut-être une relation karmique avec une personne. En tout cas, cette carte peut nous indiquer aussi que vous allez pouvoir vous libérer de certains schémas. Vous allez pouvoir aussi vous libérer d'une sensation de manque. Donc, on va regarder aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a le cavalier d'épée et on a le 8 d'épée. Alors, je ressens quelqu'un qui peut avoir un fort caractère, une personne très affirmée. Avec le cavalier d'épée, on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'exprimer quelque chose. C'est peut-être aussi quelqu'un qui prend des décisions très rapidement. Et avec le 8 d'épée, on voit que cette personne peut-être se sent bloquée actuellement ou il y a encore des peurs, des craintes qui sont présentes. On voit vraiment que cette personne a envie d'avancer, de vous exprimer ce qui lui tient à cœur. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, on a le 5 de bâton et on a le 10 de coupe. Alors, avec le 5 de bâton, on peut nous parler de dualité, de conflit intérieur. Mais avec le 10 de coupe, on a un épanouissement émotionnel qui va arriver vers vous. On voit que vous avez envie de construire votre foyer, de pouvoir partager des moments avec la personne de votre cœur. Peut-être de vous libérer de conflits qui pouvaient être présents ou de désaccords. Le 10 de coupe, en tout cas, nous indique ici que vous avez envie de construire, de mettre en place des projets en commun. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a le 9 d'épée, on a la lune et on a le 9 de coupe. Alors, pour les personnes célibataires, on voit qu'il y a peut-être des informations que vous recevez dans vos rêves lorsque vous dormez. On peut nous indiquer qu'il y a des angoisses, des inquiétudes qui sont présentes et une grande sensibilité que vous ressentez en vous. Le 9 de coupe nous indique que vous allez réaliser un souhait, un rêve qui vous tient énormément à cœur et vous allez aussi être énormément guidé par vos intuitions et par vos ressentis. On va regarder aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le 9 de bâton, nous avons le soleil magnifique et on a le valet d'épée. Pour les personnes en situation de séparation, on voit que vous vous protégez actuellement. Peut-être que vous êtes méfiant ou méfiante. Vous avez aussi envie d'analyser une situation. Le soleil nous parle de bonheur, de joie qui va arriver dans votre vie amoureuse. Et on nous indique aussi que vous allez prendre de nouvelles initiatives dans votre relation. Mais aussi, je ressens que vous allez vous affirmer, vous allez vraiment mettre en place de nouveaux projets et vous allez prendre de nouvelles décisions pour pouvoir avancer. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la reine d'épée, nous avons le 4 de denier et nous avons le 10 de denier. Donc pour les personnes qui sont en couple ici avec la reine d'épée, vous y voyez beaucoup plus clair dans votre relation. On nous indique aussi que vous vous protégez intérieurement ou peut-être aussi que vous gardez un secret, certaines informations que vous préservez. Le 10 de denier nous parle de construction dans votre relation. C'est aussi peut-être des projets en commun que vous allez pouvoir mettre en place. Il peut y avoir aussi un projet immobilier qui va se concrétiser avec la personne de votre cœur. Mais la reine d'épée, c'est vraiment ici le fait de pouvoir vous affirmer, le fait d'y voir plus clair par rapport à tout ce qui va arriver vers vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. On va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau de votre foyer, on a des nouvelles qui vont arriver. On a à la fois des communications et des nouvelles écrites. On voit une personne aussi qui va vous révéler quelque chose, peut-être une personne qui va vous révéler un secret. On nous parle aussi de réussite, de récompenses qui vont arriver vers vous.
mais ça peut être aussi une reconnaissance par rapport à des efforts que vous avez mis en place. Au niveau d'un voyage, on a une grande transformation. Ça peut être aussi le fait de quitter un lieu de vie pour aller vers un nouvel endroit. Au niveau amical, on a une relation qui va se concrétiser. On a aussi le signe du Sagittaire qui peut nous parler aussi d'une relation très forte au niveau amical. Et on a aussi la lettre N qui ressort. Au niveau sentimental, on a le signe du Lion. Donc au niveau sentimental, vous vous affirmez, vous prenez de nouvelles décisions, mais il y a peut-être aussi un désir d'indépendance qui est présent. On nous parle aussi de chance et de prospérité et il peut y avoir aussi un voyage qui va arriver avec la personne de votre cœur. Au niveau de votre moi intérieur, on a la lettre B qui ressort, donc du bien-être, un apaisement qui va arriver vers vous. On a aussi le symbole de la Vierge, donc on voit aussi que vous allez vous sentir énormément guidé, en tout cas il y a une protection de vos guides. Et avec la balance, vous allez retrouver un équilibre important. Au niveau familial, on a le château. Le château nous parle vraiment de construction et de stabilité dans votre famille. Au niveau professionnel, on voit que vous réalisez un souhait, un rêve qui vous tient à cœur. On a aussi l'ange, donc vous allez vous sentir énormément guidé. Au niveau financier, on a love, donc on voit que vous allez pouvoir mettre en place une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a aussi le signe du Capricorne. Au niveau général, on a la souris, donc peut-être des petites économies que vous allez faire. On a aussi des nouvelles qui vont arriver vers vous, peut-être concernant une personne qui vit loin de vous. Mais ça peut être aussi des vacances, un temps de repos qui va arriver. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi quels sont les messages de vos guides. Qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire pour cette journée? Alors, on va voir ce qui ressort. Ici, on nous parle du masculin divin. Donc, ici, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vous connecter à votre partie masculine. Donc, ça peut être le fait d'être dans l'action, de mettre en place de nouvelles choses, de pouvoir vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. On a aussi la fertilité. Alors ici, on peut nous parler éventuellement d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. Mais ça peut être aussi beaucoup de fertilité dans vos projets, de nouvelles idées, beaucoup de créativité qui est présente. On a aussi la renaissance. Ici, on a une transformation intérieure, un changement que vous allez ressentir en vous. Vous allez pouvoir prendre votre envol, avancer et on a vraiment cette énergie d'abondance qui va arriver vers vous. On a aussi l'être, donc vous vous reconnectez à votre moi intérieur, vous vous affirmez tel que vous êtes et vous prenez conscience de vos énergies et de vos capacités. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres ou les deux pierres, c'est comme vous le ressentez en vous. Pour la première pierre, nous avons une sélénite et pour la deuxième pierre, nous avons une pierre de lune. Donc on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer par le message de la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui permet de méditer. C'est une pierre aussi qui est très apaisante et très relaxante. Le message pour vous, c'est écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc ici, il peut y avoir des messages de vos guides à travers les sons. Vous pouvez aussi communiquer avec vos anges et avec vos guides. Et on va voir aussi le message de la pierre de lune. La pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, de clairvoyance et c'est aussi une pierre de féminité. Le message pour vous, c'est averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière,
confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc ici, on vous invite à tendre les mains, à récolter justement le fruit de vos efforts, à attirer l'abondance dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours par message. En tout cas, merci de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.